Bonjour chers amis, où que vous soyez, je vous salue tous et grande est ma joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous afin de partager encore une fois de plus ce nouveau numéro dans notre chaîne Briser les rocs. Et je crois que la fois dernière, nous avons abordé la question sur faisons l'homme. Faisons l'homme, pourquoi? Parce que nous avons parlé de qui était Dieu et d'où venait-il. Et il fallait ensuite aborder la question sur l'homme. Parce que nous devons d'abord nous connaître avant de pouvoir découvrir quelle est la relation qu'il y a entre nous et notre Créateur et celui qui nous a rendu manifeste dans ce monde. Alors, pour cette raison, j'aimerais qu'ensemble nous puissions aborder la question sur l'homme. Et dans ce numéro, nous allons voir avec vous la constitution de l'homme. Comment est-ce que l'homme est constitué? Pourquoi est-ce que nous allons parler de la constitution de l'homme? Parce que si nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas comment est-ce que nous avons été constitués, alors il est absolument impossible que nous puissions apporter certaines solutions aux problèmes qui minent l'homme par rapport à sa spiritualité et par rapport à la religion. Donc, il est absolument important que nous connaissions l'homme. Pourquoi? Parce que même le médecin qui traite le corps de l'homme doit apprendre d'abord la constitution physique de l'homme et le fonctionnement même de ses organes. Et c'est à partir de là qu'il peut alors statuer sur la guérison, sur la résolution d'un problème relatif au fonctionnement du corps ou encore d'une manière ou d'une autre sur la guérison ou sur les solutions à apporter sur l'être humain. Et il est aussi évident que nous puissions regarder comment est-ce que l'homme a été constitué. Et c'est très important que nous puissions consulter, n'est-ce pas, la notice du fonctionnement de l'homme. C'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Et par là, nous allons ensemble scruter certaines écritures pour comprendre comment est-ce que l'homme a été constitué. Parce que si nous ne nous connaissons pas, il est absolument impossible que nous puissions savoir comment établir une véritable relation avec le divin. Et pour cette raison, je crois que la fois dernière, au dernier numéro, nous sommes arrêtés sur le point sur faisons l'homme. Nous avons abordé la question de faisons l'homme. Nous avons compris la pluralité. Pourquoi est-ce que Elohim avait utilisé le verbe au pluriel en disant faisons l'homme, alors qu'il devait dire j'ai fait l'homme, n'est-ce pas? Il a dit faisons l'homme. Et nous avons compris ensemble avec vous que c'était une façon, une manière pour lui de s'exprimer devant les puissances, devant exprimer sa majesté devant toutes les autres puissances qui étaient là. Mais la chose qui avait retenu notre attention, c'est le fait que lorsqu'il parle de faire l'homme, on a compris ensemble que faire ici signifie créer, produire, fabriquer, en parlant de toute œuvre matérielle. Mais lorsqu'il parle de faire l'homme, il projette de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Mais curieusement, lorsqu'il agit, au verset 27, la Bible nous dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et vous voyez que le verset qui suit non seulement ne fait pas mention de la ressemblance, ne fait plus mention de la ressemblance, mais ce verset ramène l'action de Dieu au singulier. Et c'est Dieu qui crée. Il n'y a pas les dieux créèrent, mais c'est Dieu qui crée au singulier. Donc il y a un seul créateur, le créateur, et il est unique. Alors à partir de ce moment, on a compris ensemble avec vous que Yahvé s'adressait à des interlocuteurs passifs, c'est-à-dire qui n'ont fait que écouter, mais qui ne sont pas entrés en scène dans la création de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de co-créateur de l'homme. Il y a eu un seul créateur pour l'homme. Alors, dans la suite, on comprend que le projet de Dieu fut de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'était son projet. Mais le résultat est que Dieu créa l'homme à son image, mais aucune mention n'a été faite sur la ressemblance avec Dieu. La question qu'on peut alors se poser dans la suite, puisque nous parlons de la constitution de l'homme, la question est celle-ci: l'homme a-t-il été fait à la ressemblance de Dieu ou seulement à l'image de Dieu? Et c'est une question très importante. Est-ce que l'homme ressemble-t-il à Dieu? Et je crois que la réponse pourra être suscitée sûrement des débats.
et puisqu'elle a déjà suscité des débats au cours des temps, mais elle pourra encore susciter des débats aujourd'hui pour que nous puissions avancer ensemble et découvrir la lumière, la réponse serait simplement non. L'homme n'a pas été fait à la ressemblance de Dieu. Il ne ressemble pas à Dieu. Vous allez dire non, pasteur, mais Dieu a dit faisons l'homme. Il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais comment ça? Pourquoi? Parce que déjà, le premier élément à saisir, c'est lequel? La ressemblance consiste à posséder des qualités qui permettent d'identifier le lien de similitude avec le modèle. Donc, il faudra qu'il y ait d'abord des qualités qui permettent d'établir un lien de similitude avec le modèle. Est-ce que l'homme ressemble-t-il à Dieu? Regardons d'abord un point important. Dans sa constitution, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24 le dit. C'est Yeshua qui en parle. Il dit Dieu est esprit. Nous sommes d'accord avec vous, n'est-ce pas? Dieu est esprit et l'homme est une combinaison de l'esprit et de la matière. L'homme étant une combinaison de l'esprit et de la matière, il ne ressemble pas du tout à Dieu. Parce que Dieu est simplement esprit. Mais l'homme, lui, c'est un être combiné. C'est Dieu qui combine l'élément céleste, le spirituel, il combine avec le matériel. Donc, l'esprit et la matière fusionnent ensemble et cela constitue l'homme. Alors, Dieu est en même temps infini alors que l'homme est une finitude. Et Dieu est immortel alors que l'homme est mortel. Oui, évidemment, vous allez me dire, certains vont me dire, mais écoutez, Adam n'était pas mortel avant de pécher. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. On va y arriver quand on va voir la chute de l'homme. Et nous allons comprendre que l'homme était créé mortel. Parce que s'il était créé immortel, immortel signifie quoi? Signifie que c'est quelqu'un qui ne peut pas connaître la mort, c'est-à-dire qui ne goûtera jamais à la mort. Ce n'est même pas possible, ce n'est pas envisageable. Parce que l'immortalité ne se perd pas. C'est la qualité de Dieu qui fait que Dieu soit Dieu, qui établit son existence en définitive. Donc ici, là, Dieu est immortel et l'homme, lui, il est mortel. Il était créé mortel, nous allons le démontrer quand nous allons arriver sur la compréhension de la chute, qu'est-ce qui s'est passé réellement en Éden. Mais pour l'instant, nous parlons de la conscience de l'homme. Et là-bas, nous comprendrons que l'homme était créé mortel. Mais, vous voyez, ici déjà, ça établit de nettes différences que l'homme n'est pas à la ressemblance de Dieu. Et on pourra alors continuer. Dieu n'a pas deux mains, Dieu n'a pas deux bras, Dieu n'a pas des yeux comme l'homme et il n'a pas un corps comme l'homme. Vous allez me dire, mais écoutez, nous rencontrons certains versets dans la Bible où Dieu s'exprime. Dieu dit, la parole est sortie de ma bouche. Donc Dieu dit, mes yeux ne se ferment point. Dieu dit, mes mains ont formé. Dieu dit. Mais évidemment, c'est normal que Dieu emploie une représentation anthropomorphique pour parler de lui-même, c'est-à-dire il s'adresse à l'homme. Or, c'est une grande loi dont la compréhension, c'est qu'on ne comprend que son semblable. Mais si Dieu ne se présente pas à nous dans la dimension de notre langage humain, alors il sera impossible que nous comprenions, nous puissions entrer dans une relation parfaite et une intimité avec lui. Nous ne pouvons pas le connaître. Nous ne pouvons pas le connaître aussi longtemps qu'il ne s'adresse pas à nous dans le langage des hommes. Et c'est pour cette raison qu'il peut se représenter, se dire avoir de même, mais pourtant, il n'en a pas. Il n'en a pas. Parce que la ressemblance avec Dieu, ou encore l'image, c'est même l'une des raisons qui a causé beaucoup de problèmes au cours des âges. Et durant le Moyen-Âge, ainsi de suite, l'Église a connu des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'homme, lorsque l'homme s'est dit, mais écoutez, Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance, donc si j'ai deux mains ainsi que des pieds, ainsi de suite, donc Dieu aussi est comme moi. Donc je suis à sa ressemblance, il a ma ressemblance. Et ça a permis à l'homme de façonner Dieu à son image à lui. Et on va vous dessiner un vieillard avec une barbe blanche et des cheveux blancs. Et on vous dit, ça c'est Dieu, parce qu'on a lu dans la Bible, l'ancien des jours était assis sur son trône, ses cheveux étaient blancs comme la laine. Et à partir de ce moment, les gens commençaient à adorer les images en violant le deuxième commandement qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée ». Laissez-moi vous dire en passant, nous y arriverons sûrement dans les détails, que se prosterner devant une image quelconque faite des mains d'homme pour représenter une entité céleste, c'est une abomination, c'est une malédiction, c'est un péché. Nous y reviendrons. Mais ici, on comprend que c'est quand l'homme a mal compris, n'est-ce pas? Il a mal compris, il était obligé alors de représenter Dieu.
Donc c'est l'homme qui fait Dieu à son image à lui. On présente un Dieu humain qui a des caractères humains, une morphologie humaine, c'est un être humanoïde. Ce qui est absolument faux parce que Dieu est esprit. Alors, donc, en disant que Dieu, quand il fait l'homme, il ne le fait pas à sa ressemblance, il le fait simplement à son image. Nous comprenons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous revenons aussi là-dessus, à l'image de Dieu. Et il devrait rester attaché à ces derniers en vue d'atteindre la ressemblance à Dieu. Donc la ressemblance était un projet futur. Il devait atteindre la ressemblance à Dieu en participant à sa nature divine. Et pour cette raison, afin qu'il atteigne la ressemblance à Dieu, il devait acquérir l'immortalité. Mais c'est ce que l'homme n'a pas acquis. Vous voyez? Alors, à partir de ce moment, lorsque nous regardons les textes hébraïques, nous avons compris ensemble avec vous que le texte, en parlant de la création de l'homme, la Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ce que nous avons lu. Mais curieusement, le mot hébreu utilisé n'est pas le mot timuna, qui devait être traduit naturellement par image. Mais le mot hébreu utilisé par les rédacteurs, c'est le mot télem. Or, le mot télem a donné comme racine, a pour racine le mot tiel. Tiel signifie ombre. Et ici, quand ce mot est là, c'est peut-être une affaire de traducteur. Ce mot télem dans le sens propre signifie image, icône, idole. Il est employé pour les idoles, pour les statues, pour les sculptures, ainsi de suite, pour les bustes, et ainsi de suite. Mais ça, c'est dans le sens propre. Mais lorsqu'il est employé dans le sens figuré, même les spécialistes de la langue disent que quand il est employé dans le sens figuré, il signifie ombre. Télem signifie ombre dans le sens figuré. Or, ici, nous sommes en face de Dieu. On parle de l'image de Dieu. On parle du télème de Dieu. Or, quand on parle du télème de Dieu, on n'est plus dans le sens propre. On est dans le sens figuré. Parce que c'est la même chose qui se passe lorsque la Bible dit « Dieu a enfanté les montagnes ». Mais nous savons que quand une femme enfante un enfant, une femme conçoit un germe, une sémence, ensuite elle développe cette sémence et après 9 mois, elle accouche. Mais lorsqu'on parle de Dieu qui a enfanté, mais on ne voit pas Dieu concevoir et avoir une gestation jusqu'à accoucher. Dans le cas de Dieu, dans le cas d'une femme, le sens est naturel. Et dans le sens de Dieu, dans le cas de Dieu, le sens est figuratif. Donc ça devient une allégorie. Alors ici aussi, lorsqu'on prend télème dans le cas de Dieu, on ne devrait en réalité pas employer image, mais on devait plutôt employer l'ombre. Pourquoi? C'est à l'ombre de la puissance de Dieu que l'homme a été créé. Puisque c'est la puissance de Dieu qui a malaxé l'homme. Et c'est la même chose que nous allons retrouver ensemble avec vous lors de la formation du second Adam, dans le sein d'une femme vierge. L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et évidemment, nous devons nous rappeler aussi que Adam fut appelé fils de Dieu. Pourquoi était-il appelé fils de Dieu? C'est parce qu'il était aussi créé sous l'ombre de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui devrait en principe convenir. Alors, en regardant ici, pour que nous rentrons un peu dans le vif de ce qui nous concerne dans ce numéro, nous comprenons ensemble qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire quand nous sommes passés des textes hébraïques, et lorsque on a commencé à traduire, d'abord la Septante est arrivée, la première traduction grecque de l'Ancien Testament, qui était traduite par les Juifs d'Alexandrie, quelques 3 siècles avant la naissance de Christ, on va se rendre compte qu'ils vont traduire le mot télème, qui est ici par le mot eikon. Eikon, et après télème, après qu'il soit traduit par eikon, alors le latin va venir au 4e siècle avec Jérôme, qui va traduire dans la Vulgate le même mot télème par imagem, ce qui va nous donner en français l'image. Et à partir du moment que nous avons eu l'image en français, c'est à partir de ce moment-là que le deuxième commandement de la loi de Yahvé a été sapé, complètement sapé, et on est rentré dans le culte des images. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se prosternent devant ces images, qui représentent soit un soi-disant Jésus,
soit Marie, soit quelque chose comme ça, soit Dieu lui-même, une certaine image, et on rentre dans le culte des images, ce qui viole le deuxième commandement, qui est un péché horrible devant le Dieu de la Bible. Alors, sur ces questions-là, je crois que nous reviendrons au numéro qui va suivre, la suite d'ici. Nous allons revenir pour poursuivre la constitution de l'homme et voir comment est-ce qu'il est constitué. Jusqu'à là, portez-vous bien. Je suis votre frère Renaud Boris Mota et je souhaite encore vous avoir au prochain numéro. Ne le manquez surtout pas. Au revoir. Merci. Que Dieu vous garde.